patronia in questo Vangelo, via nomo Ce que j'ai présenté aujourd'hui dans le cadre de ce forum, ce sont deux innovations de service. La première qui s'appelle les flashcodes que nous avons déployés sur l'ensemble de nos points d'arrêt de bus et tramways partout en Île-de-France et qui est donc opérationnelle depuis la mi-janvier 2010, qui a connu un très gros succès, sachant qu'elle permet d'accéder à l'information en temps réel sur les temps de passage des deux prochains bus qui passent à ce point d'arrêt où vous êtes. La deuxième application s'appelle Blue Eyes. Alors elle est plutôt dans une phase d'expérimentation encore, on ne l'a pas généralisée. Et en fait, elle vise à trouver un dispositif astucieux qui permet d'avoir un GPS-like à l'intérieur des stations de métro, là où le GPS justement ne passe pas. Puisque nos clients, dans la mesure où ils peuvent être des personnes déficientes visuelles, des personnes qui utilisent occasionnellement les transports en commun, ou des personnes qui sont des touristes de passage à Paris, ne connaissent pas nécessairement la manière d'utiliser les transports en commun. Donc cette application sur mobile a pour objectif de leur faciliter la vie. Ils préparent leur itinéraire en donnant un point de départ, un point d'arrivée, et dès lors qu'ils arrivent dans nos réseaux sur la première station, ils sont pris en charge et guidés au pas à pas, et même s'ils se trompent, ce n'est pas grave, l'application va leur indiquer un itinéraire de façon à retrouver leur route. Ces applications ont été testées avec des déficients visuels et ont connu un grand succès. Tous étaient très satisfaits et attendent bien évidemment que ça puisse être déployé très largement sur nos réseaux. Donc au-delà de ces deux expérimentations particulières, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif de la RATP, c'est clairement de simplifier le quotidien de ces voyageurs, de leur faciliter la vie de tous les jours en leur proposant des services simples, utiles, pas chers, malins. Voilà, c'était le message de la RATP. Alors en termes d'axes de recherche, il y a aussi bien évidemment créer du lien entre les voyageurs, il y a aussi donner, puisqu'on est en forte connexion avec la ville malgré tout, c'est donner des idées de mobilité qui dépassent la mobilité principale, donc des mobilités périphériques qui tiennent compte d'idées complémentaires. Par exemple, je suis là, est-ce que je ne pourrais pas en profiter pour faire des courses, voir un musée donc des choses à la fois sympathiques et utiles qui vont au-delà du transport banalisé. Alors clairement, la vie quotidienne dans 5 ans, elle se passe autour d'un support mobile qui sera certainement plus le téléphone mobile qu'on connaît actuellement, mais un support qui sera peut-être un écran souple qu'on portera autour du poignet, en tout cas quelque chose qui sera encore beaucoup plus proche de l'usage qu'on peut en avoir aujourd'hui. Et surtout avec des possibilités d'interaction avec d'autres objets, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que l'Internet des objets est là, c'est pour demain, le Near Field Communication aussi, et donc c'est plutôt dans ce sens-là que la vision de la RATP s'inscrit.